Salut les geeks, c'est Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Bien, aujourd'hui nous allons voir comment dynamiser tout type de graphique avec la librairie ePyWidget. Bien, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. Bien, je vous ai réservé ici une méthode pour cela. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est créer tout d'abord une fonction. Donc on va faire def et on donne un nom à notre fonction. Et après, entre parenthèses, on met le paramètre de la fonction et aussi possible sa valeur par défaut. Et donc on peut mettre autant de paramètres que l'on désire. Et dans le corps de la fonction, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de mettre le code correspondant, le code que vous allez utiliser pour la création de votre graphique paramétrique. Donc ce graphique là sera paramétré en fonction du paramètre que vous allez renseigner à la fonction. Donc vous pouvez mettre tout type de code. Cela peut être un graphique Matplotlib, Seaborn, Plotly et j'en passe. Donc tout type de graphique, vous pouvez dynamiser tout type de graphique avec cette méthode. Donc et après, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez utiliser la fonction interact de la librairie ePyWidget, donc du module ePyWidget. Donc vous allez passer à cette fonction interact votre fonction de création, parce que la fonction interact va faire quoi? À chaque fois, la fonction interact va afficher le graphique, mais pour afficher ce graphique, elle a besoin du code qu'il faut pour afficher ce graphique. Et la fonction interact ici vient juste ajouter un plus à votre graphique, ce que la fonction interact vous crée un widget. Et c'est quoi un widget? Un widget, c'est un élément d'interaction que vous allez utiliser pour pouvoir dynamiser vos graphiques. Et cet élément là peut être un bouton, une liste déroulante et j'en passe. Et donc pour créer le widget, la fonction interact a besoin d'un paramètre. Donc le paramètre 1 ici n'est autre que le nom du paramètre que vous allez passer à la fonction. Donc le même nom. Et ensuite vous allez donner quoi? Vous allez donner une liste de valeurs pour ce paramètre là. Et c'est cette liste de valeurs là, une fois que vous allez comme ça choisir dans la liste de valeurs, tout cela se fera de manière dynamique. Donc une fois que vous choisissez une valeur, la fonction interact refait quoi? Réaffiche le graphique en fonction du code que vous lui avez donné, et tout en tenant compte de la valeur que vous avez choisie. Ce qui fera que votre graphique aura tendance à changer, ce qui donnera un effet dynamique à vos graphiques. Donc on va aller visiter quelques cas. Donc on a deux cas ici qu'on a réservés, et ces deux cas nous suffiront largement pour créer nos graphiques dynamiques ici. Donc on a le cas de la liste déroulante. Pour la liste déroulante, on applique la méthodologie, la fonction. Donc notre fonction s'appelle liste parce que on est en train d'illustrer ici une liste déroulante. Donc entre parenthèses, on met quoi? On met le graphique ici, donc le paramètre qui va être changé ici. Et on utilise ce paramètre dans le corps de la fonction, et toutefois la fonction va changer en fonction de la valeur qu'on va choisir ici. Donc là vous voyez, on a toutes les valeurs. C'est une liste déroulante ici. Et comment on a fait pour tracer cette liste déroulante? Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé à la fonction interact la fonction list à utiliser pour afficher cela. Et une fois qu'on a fait ça, on lui donne l'argument ici, le paramètre. Donc le paramètre ici c'est le graphique, et le graphique égale à quoi? Égal à la liste d'éléments qu'on va utiliser. Vous voulez dresser une liste déroulante, vous allez devoir donner à la fonction interact les éléments à mettre dans la liste. Et la fonction interact crée le widget en fonction ici de quoi? En fonction de la structure de données que vous lui donnez. Ici, on a passé une liste, raison pour laquelle la fonction interact a créé une liste déroulante dans laquelle on retrouve les valeurs de cette liste-là. Et donc, il faut retenir un truc, c'est que l'élément ici, le nom du paramètre ici, le nom du label n'est autre que le nom du paramètre ici. Donc ce même paramètre graphique ici se retrouve comme nom du label. C'est comme si on disait à la fonction interact, à ce paramètre graphique là de la fonction qui se retrouvera comme label, associe-moi cette liste là. C'est ce qui se passe. Label widget, label widget. Ok, une fois qu'on a fait ça, on exécute. Moi j'ai déjà exécuté, donc je vais écourter cette vidéo. Donc vous voyez comment le paramètre change. Et en fonction de quoi? En fonction de la valeur choisie sur la liste. Et qu'est-ce qui se passe ici? La fonction interact fait quoi? La fonction interact récupère, une fois que vous sélectionnez l'élément ici, la fonction interact récupère cet élément et passe cet élément à la fonction list. Donc chaque fois que vous sélectionnez l'élément, la fonction interact fait quoi? Réexécute le code que vous lui avez donné dans la fonction list. Et une fois qu'il pourrait exécuter ce code, il a besoin d'un paramètre. Et chaque fois que vous passez un paramètre, il réexécute le code pour afficher la valeur que vous voyez ici.
Si je passe le nouveau paramètre, il va réexécuter ce code, le code de la fonction list, pour afficher celui-là, PyPlot, simplement. Maintenant, on va passer avec la barre de progression. Pour créer une sorte de barre de progression, il faut passer à la fonction interact, cette fois-ci, tout simplement un tuple. C'est le même cas qu'ici, seulement qu'à l'exception, ici, on gère des poids. Donc, on pouvait mettre aussi kilogramme là, pour que ce soit beaucoup plus beau. Donc, on ajoute kilo, comme ça, kilogramme, comme ça, c'est beaucoup plus beau. Vous voyez, ici on gère des poids ici. Et voici la barre de progression qu'on a affichée. Pour afficher une barre de progression, on doit passer à la fonction interact un tuple. Donc comme valeur de ce paramètre là, on doit associer un tuple. Et la première valeur ici n'est autre que le début de la liste ici. Et la dernière valeur n'est autre que la fin de la barre de progression. Le début de la barre de progression et fin. Ça commence à 50 pour s'arrêter à 120. Donc c'est le même code ici, rien n'a changé. On a le code de la fonction ici qui permet d'afficher celui-là. Donc ici, là, la différence c'est qu'on a mis poids égal à 55. Ici on a voulu gérer le paramètre à défaut. Ici, quand on ne donne pas un paramètre, la fonction interact a choisi comme valeur, je vais réexécuter pour que vous voyez, PyPlot, donc la première valeur de la liste ici. Mais ici, si on ne met pas comme paramètre 55, la fonction interact va faire quoi? Va choisir le milieu ici, va choisir le milieu de la barre de progression. Vous voyez là, le milieu. Mais moi, si je veux qu'au début, à l'initial, quand il lance la fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on met un 55, qu'on met la barre à 55. Donc, je dois mettre poids égale 55. Donc, j'ai mis le paramètre à défaut ici, à l'initialisation. Mais non seulement que quand je vais comme ça changer, vous voyez, ça change dynamiquement. Et c'est ainsi, c'est grâce à cette fonction interact là qu'on obtient ce résultat là. Donc, mais comment est-ce qu'on utilise? On va utiliser cette fonction de la librairie EPyWidget, donc le module plutôt EPyWidget ici. Et ce module, il vient à défaut avec Python, pas besoin de l'installer. Donc, from EPyWidget, import interact. Et c'est cette fonction qu'on a utilisée partout ici. Bon, on a importé un peu plus, on a importé sur cette ligne de code là. Et après, on va utiliser notre jeu de données que j'ai déjà exécuté. Le même jeu de données qu'on utilise depuis qu'on a commencé cette série de vidéos. Donc, ici, on a affiché des data.columns juste pour voir les colonnes ici. Donc, ici, on passe dans le vif du sujet, comment dynamiser nos graphiques ici, vous voyez. Donc, si vous avez compris ce que j'ai dit en amont, alors ici, ce sera beaucoup plus facile pour nous. Donc, on a donné à la fonction isPlot quoi? Deux variables. La variable, on a donné deux paramètres. Le paramètre variable et le paramètre bins. Et ici, on a quoi dans le corps de la fonction? Le code qui permet d'exécuter ou d'afficher le graphique. Ça peut être n'importe quel type de graphique, 6 bornes si vous voulez. Mais moi, j'utilise ici Plotly. Donc, voilà. Donc, on a px ici, on renseigne les paramètres ici. Mais sauf qu'ici, on a dit quoi? Que ici, le paramètre qui va varier ici, ce sera la variable. Donc, sur x ici, on veut que la variable qu'on va essayer de tracer dont on va tracer l'histogramme varie en fonction de la variable qu'on va sélectionner ici. Donc elle doit pouvoir changer. On veut tracer l'histogramme pour n'importe quel type de variable qu'on va sélectionner sur notre widget. Et le titre ici doit changer aussi en fonction de n'importe quel type de variable sélectionnée sur le widget ici. Et le bins ici, on va le donner au bins quoi? Une barre de progression que vous voyez ici. Donc de 10 à 50. Donc on veut quoi? On veut faire changer le bins de l'histogramme en fonction de l'élément en fonction de l'endroit où on sélectionne sur la barre de progression. On a vu que les paramètres ici, le nom des paramètres ici était associé au label. Le label que vous voyez ici. Vous voyez ça, c'est associé au label, ça c'est associé au label. Et cette barre de progression c'est de 10 à 50. C'est la barre qu'on affiche ici de 10 à 50. Et ici la variable ici la variable ici on a quoi? On a la liste de toutes nos colonnes ici. Donc les colonnes ici, on a dit que pour que ça fasse une liste déroulante, il fallait une liste. Mais pas seulement, parce que il y a aussi l'objet index. Index se comporte exactement comme une liste, raison pour laquelle avec index aussi on obtient une liste. Vous voyez dans index, on a une liste ici d'éléments ici. Donc raison pour laquelle ici on affiche, même avec l'objet index, on affiche quoi? On affiche la liste déroulante ici. Même avec un array NumPy. Si vous passez un array NumPy, c'est la même chose, on vous affichera une liste. Parce qu'un array NumPy est construit à partir d'une liste, seulement que l'array NumPy est vectorisé. Donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. En gros, c'était ce qu'on voulait voir pour comment créer un histogramme, créer un graphique, en l'occurrence un graphique dynamique. Et ce code peut marcher pour tout type de graphique, pas seulement un list plot, un bar plot, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle librairie de visualisation comme Seaborn. Et je vais juste essayer à titre illustratif ici.
On a le size. Ok, vous voyez, ça change. L'histogramme change. Et on peut choisir le nombre de bins ici. On va essayer de réduire la barre de progression. Vous voyez là, à 10. On a 10 bins. Bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement de la liker et de vous abonner. Parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications. Bien évidemment, c'était Doug l'informaticien. Et on se retrouve prochainement pour du contenu éducatif.